Alors, je viens d'écouter, pour la énième fois, avec philosophie, avec Aïda Ndai, on s'appelle, et on nous parlait de Pascal. Et alors, il y a un mot qui a échappé comme ça, qui est sorti du débat, qui m'a interpellé. C'est le fait que Adam a été dépossédé par son péché. Il aurait perdu quelque chose qu'on lui avait donné au départ. Dans l'expression paradis perdu veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelque chose qui était là, et puis qu'on a laissé s'échapper. Et il faut comprendre que les chapitres de la Genèse concernés par cette affaire sont extrêmement suspects. Ce sont des chapitres qui ont été ajoutés, qui ont été mis. Normalement, le livre de la Genèse commence au chapitre 5, avec l'histoire d'ailleurs, le mot génération, Genèse, figure dans le chapitre 5, c'est le mot Toldot. Et donc, ce qu'on a mis avant le chapitre 5, c'est justement les passages sur le paradis perdu, sur le Gan à Éden, etc. Et ce sont des chapitres qui ont été rajoutés selon moi, par les Israélites. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, ces Israélites? Ils ont voulu dire par là que ce Adam premier, Adam Kadmon, eh bien, il a perdu quelque chose, il a été dépossédé par sa faute, et il faut qu'il vive avec ça. Or, les Israélites n'ont jamais eu de cesse de montrer, au travers du Pentateuque notamment, qu'ils ont retravaillé, qu'ils ont trafiqué, que l'aîné a perdu. C'est la fameuse affaire d'Ésaü et Jacob, par exemple. Il a perdu. C'est la fameuse affaire de Léa et de Rachel. Et ici, Adam, il faut bien comprendre, c'est tout le débat, comment faut-il traduire Adam, qui renvoie à la couleur rouge, en hébreu, Adam. Eh bien justement, la couleur rouge, c'est aussi celle d'Ésaü, qui est roux, et qui est associée d'ailleurs avec Édom. Et donc, le rouge a perdu. Et les Juifs, c'est le rouge en fait. Et donc quand on raconte l'histoire de la création d'Adam, on ne raconte pas l'histoire de la création de l'homme. Pas plus qu'on ne raconte l'histoire de la création de l'univers. Il faut avoir une approche beaucoup plus réduite des choses. Il s'agit pas de l'univers, il s'agit du rapport entre l'homme, la terre et le ciel qui est autour de la terre, et non pas de l'univers dans sa totalité. De la même façon, il ne s'agit pas de la création de l'humanité ou de l'animalité, mais des juifs. Alors, le mot juif est un mot qu'il ne faut pas prendre à la lettre, évidemment. C'est des noms, les noms qui ont pu être donnés à différentes époques ne sont pas déterminants. Mais on peut dire que ce sont des adamites. Les juifs sont des adamites, sont des descendants d'Adam, et on essaye par tous les moyens de montrer qu'ils ont été dépossédés de leurs droits d'aînesse, des droits d'Ésaü, et comme par hasard, celui qui prend la place d'Ésaü, c'est Jacob. Et quel est le nom qui est donné à Jacob? C'est Israël. Alors, voilà. Et Israël, c'est le nom qui est associé au royaume du Nord, au royaume de Jacob d'ailleurs. Et voilà, donc finalement, il y a un problème de traduction. Celui qui traduit Adam par homme fait un contresens majeur. Adam, c'est une particularité, c'est une humanité particulière. C'est pas toute l'humanité, tout comme Shamaim Vaaretz, le ciel et la terre, c'est pas tout l'univers. Cette stratégie consiste à ouvrir, et ça c'est tout à fait typiquement chrétien. On veut ouvrir, on veut universaliser. Adam, c'est l'humanité tout entière.
la Terre, c'est le cosmos tout entier, etc. Il faut se... Bon, donc finalement, j'ai été très heureux d'écouter cette émission, parce que spontanément, c'est pas du tout, c'était même pas le sujet de l'émission, quoique ça parlait de Pascal, mais spontanément, on me parle de la dépossession. Et ce mot dépossession, évidemment, ça me renvoie à la volonté des chrétiens de déposséder les juifs, c'est évident, à tous les niveaux, à toutes les époques.